Bonjour à tous, peuple de Dieu. Je suis la servante Nina, sœur Nina, et j'aimerais relater un rêve que l'Éternel m'a rappelé, un rêve que j'avais fait il y a quelques années, que l'Éternel m'a rappelé ce matin. Alors pour la gloire de Jésus-Christ. Le rêve est le suivant. J'étais, moi, mon mari et un enfant, j'assume que c'est mon fils, mais il n'était pas encore né à cette période-là. J'étais avec un enfant. Et nous étions parmi une foule, nous étions dans une foule de gens, une multitude de gens, et nous étions en train de marcher dans la foule. On a marché une longue distance et nous étions entourés de militaires, des militaires qui nous faisaient marcher. Eux, ils étaient dans des camions de militaires et nous, on était là, on marchait à pied. Il y avait toutes sortes de personnes, il y avait des blancs, des noirs, il y avait tout le monde. On nous a fait marcher pendant très longtemps et puis nous sommes finalement arrivés devant une ville qui avait une forteresse, un peu à la Jéricho, mais Jéricho des temps modernes. Donc c'était une ville qui était entourée d'une muraille, grande muraille, et devant il y avait des militaires. Donc chaque 10 mètres de la muraille, il y avait un militaire avec un fusil qui se tenait là. Il y avait même des militaires à l'intérieur, au-dessus du mur. La façon dont ça avait été construit, donc tu pouvais marcher au-dessus là. Il y avait des militaires partout qui étaient bien armés. Et la porte d'entrée de cette ville, parce que nous voyons qu'il y avait des buildings à l'intérieur et tout, mais c'était une ville qui était protégée, il y avait un mur. Et pour entrer dans la ville, il fallait passer par le portail, un grand portail. Et on s'est arrêté devant ce portail, nous, cette multitude, cette foule. Je ne sais pas, il y avait combien de personnes. Et quand on marchait là, j'ai perdu mon mari de vue. Il était à côté de moi et puis tout d'un coup, je ne le voyais plus. J'ai commencé à le chercher, j'étais un peu paniquée. Et je le vois de loin. Et de loin, il était en train de parler avec un homme qui ressemblait fortement à l'acteur Bill Cosby. Et ça, ce rêve, je l'avais fait, c'était en 2015. J'étais pas aux États-Unis, là où je réside. J'étais en vacances au Congo, précisément au Congo-Brazzaville. Et je n'étais pas sur les réseaux sociaux, donc je ne savais vraiment pas ce qui se passait au niveau des États-Unis, Hollywood, je sais pas. Donc je ne suivais même pas ça du tout, parce que je passais mon temps à voyager et tout ça. Bon, voilà. Alors, donc je vois mon mari en train de prêcher à Bill Cosby. Ça, c'était avant le scandale qui l'a emmené jusqu'en prison. Il était en train de le prêcher. Après, je vois les portes de cette ville fortifiée qui s'ouvre et on nous fait entrer dans la ville. Alors nous, la foule, hein, on faisait ce qu'on nous disait, on allait là où on nous disait d'aller. Et quand on est entré dedans, on a vu maintenant les habitants de cette ville étaient en train de faire des choses infâmes. Il y avait plein de choses telles que l'immoralité, l'homosexualité, il y avait plein, et ils le faisaient ouvertement, sans gêne. Et donc ils faisaient tout ça ouvertement. C'était vraiment tellement étonnant pour nous de voir d'où nous on venait. Ces choses ne se faisaient pas. Et d'entrer dans cette ville et de voir la façon dont les habitants de cette ville se comportaient. Et personne n'en avait honte. Il y avait des gens qui se promenaient tout nus. Personne n'en avait honte.
il faisait même les rapports sexuels en public. Et donc ça dérangeait personne. Même les militaires là, ils ne défendaient pas, donc ça dérangeait personne. Mais nous, on était là comme des prisonniers presque et tout. Et puis tout d'un coup, donc on était là en train de regarder ces scènes pendant qu'on marchait dans la ville, là où on nous emmenait, on ne savait pas, mais les habitants, et ils nous regardaient comme si c'était rien, comme si nous étions des murs, comme s'ils ne nous voyaient même pas. Ils continuaient à faire leurs histoires qu'ils faisaient. Et tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. D'abord, c'était 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Et puis, il commençait à pleuvoir très fort. Et il y avait maintenant des inondations. Et nous, on était là, mais où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qui se passe? Et tout, des tonnerres, il y avait plein de... Donc, tout d'un coup, il faisait beau, et puis tout d'un coup, le temps a changé, c'était devenu gris, il y avait des tonnerres, il pleuvait, et tout ça, donc c'était grave. Et les gens commençaient à paniquer. Et je vois du néant comme ça, des bus de transport, des bus qui apparaissent du néant. Et il y a quelqu'un qui vient qui nous dit « Entrez dans le bus, entrez ». Et on est entré dans les bus. Et ainsi, nous, on a été sauvés de ce déluge. Mais les habitants de cette ville-là ont été emportés parce qu'eux, ils ne pouvaient pas entrer dans ce bus-là. Et tout, donc, c'était le rêve que j'avais fait. L'Éternel me met à cœur ce matin pour dire à quelqu'un que les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Il y a des guerres, des rumeurs de guerre. Une nation se lève contre une autre nation, comme nous le voyons avec Ukraine et la Russie. Et d'autre part du monde, les gens vivent des choses horribles. Au Congo, en RDC, République démocratique du Congo, le viol incessant qui date des années. Il y a la crise économique qui est arrivée même au niveau des États-Unis, où les gens vraiment, tu peux voir sur la face de certaines personnes, tu peux lire le désespoir sur la face des gens, d'un peuple qui était habitué à être aisé, qui était habitué à la richesse. Parce que quand nous regardons qu'en Afrique, il y a la majorité gagne $2 par jour. Et à l'Occident, c'est complètement l'inverse. Des gens la moyenne des États-Unis gagne $50 000 ou je dirais 25 millions de francs CFA par an. Il y a vraiment une inégalité dans le monde. Mais nous vivons tous sous le soleil de l'Éternel, sous le soleil de Jésus-Christ. Mais le Seigneur me dit ce matin de dire à ses enfants, ne craignez pas. Lisez Matthieu 24 et vous allez voir que tout ça, tout ce qui se passe dans le monde, ça ne concerne pas les enfants de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Jésus-Christ est le maître de ce monde, de cette terre. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le créateur de tous. Il est le créateur de tous, mais il est le Père